Bonjour à tous, alors aujourd'hui révision pour le bac avec la géométrie dans l'espace, un exercice très classique, pas si simple que ça, parce que vous allez voir que la question 2, il y a un petit système à résoudre, il faut trouver des valeurs A et B pour qu'un vecteur soit normal à un plan, donc ça peut être intéressant, et on va réviser vraiment les bases, ce qui est important dans ce type d'exercice. Donc première chose, je vous donne 3 points dans l'espace, on va montrer que les points définissent un plan, ensuite on cherchera un vecteur normal au plan, ce qui nous permettra d'avoir en fait une équation cartésienne de ce plan. Et ensuite, on va faire l'intersection avec un deuxième plan. Donc on est parti tout de suite. Donc démontrer que les points ABC définissent un plan. Pour montrer que 3 points définissent un plan, il suffit juste de montrer que ces points ne sont pas alignés. Donc on va aller regarder les vecteurs AB et AC. Donc ici, on calcule les coordonnées de AB. Coordonnées de B moins celles de A. Donc moins 1, ça me fait moins 2. 2 moins 2, 0. 3 moins 0, 3. Ensuite, le vecteur AC, ses coordonnées, donc les coordonnées de C moins celles de A, 0, 3 moins 2, 1, moins 2, moins 0, 0. Ici, on regarde, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien, ici, on voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc les coordonnées de AB et AC ne sont pas proportionnelles. Alors, si vous voulez le démontrer, vous pouvez faire par exemple un petit produit en croix. Vous avez moins 2 ici, 0, 0, 1. Et vous voyez bien que le produit en croix ici, quand on peut produire en croix ici, il n'est pas bon, puisqu'on a moins 2 et on a 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, tout simplement, puisque les vecteurs ont des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles, donc AB et AC sont non collinaires. Donc AB et C sont non alignés. Donc définissent un plan. Et en fait, les vecteurs AB et AC forment ce qu'on appelle une base de ce plan. Ce sont deux vecteurs non collinaires du plan. Et on a donc ici répondu à la première question. Deuxième question. Trouver les valeurs de A et B pour que le vecteur n de coordonnées AB2 soit un vecteur normal au plan ABC. Alors, pour que le vecteur soit normal au plan, il faut qu'il soit normal, donc orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc on va prendre AB, moins 2, 0, et on va faire le produit scalaire avec n. D'accord? Ce produit scalaire va donner moins 2 fois A, plus 0B, plus 2 fois 3, 6. Donc c'est-à-dire, ça fait moins 2A, plus 6. Maintenant, je calcule AC scalaire ici n, donc AB2, on a deux inconnus, donc ici 0 fois 0, plus B, moins 4. Voilà. Donc, on dit que n est orthogonal, alors normal, on va commencer par normal, n est normal à ABC, si et seulement si, il est orthogonal à deux vecteurs qui forment une base, donc à deux vecteurs non collinaires de ABC. Eh bien, on va prendre ABAC, d'accord? Donc, si et seulement si, AB scalaire n égale 0, et AC scalaire n égale 0. Donc, ça veut dire qu'on résout. Moins 2A plus 6 égale 0. B moins 4 égale 0. Vous voyez, c'est un système qui est simple à résoudre parce qu'on n'a qu'une inconnue par ligne. Ça me donne B égale 4 et A égale moins 6 sur moins 2. A égale 3. Donc, coordonnées du vecteur n, ça sera donc ici, on a dit A, donc 3, B 4 et 2. 3, 4, 2. On a terminé cette question. Donc vous voyez que parfois, vous n'aurez pas toujours le vecteur normal. Il va falloir aller le chercher en calculant deux produits scalaires qui doivent être tous les deux nuls, puisque votre vecteur normal doit être orthogonal à tous les vecteurs du plan. Et ça suffit de montrer, ça suffit de dire qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABC. Donc la première question, finalement, va servir
pour faire la deuxième. Donc elle est importante aussi. En déduire qu'une équation cartésienne de ABC est 3x plus 4y plus 2z égale 11. Donc ici, on déduire. Donc on va utiliser ce qu'on vient de faire. N est normal. Donc au plan ABC. Donc ABC possède une équation ici avec les coefficients d'x, y qui sont les coordonnées de n. Donc 3x plus 4y plus 2z plus d égale 0. Avec d, un réel qu'il faut déterminer. Comment trouve-t-on ce d? Eh bien, on prend un point du plan, le point A par exemple, donc 1, 2, 0. Il appartient au plan ABC. Eh bien, ça veut dire, ça équivaut à, quand on remplace x, y et z par les coordonnées de A, ça doit donner une égalité vraie. Donc ça veut dire que 3 fois xa, je vais détailler, plus 4 fois ya, plus 2 fois za, plus d, doit être égal à 0. Et ça, on remplace, ça fait 3 plus 8, plus 2 fois 0, 0 plus d égale 0. Et je trouve donc d égale moins 11. Donc, ABC possède une équation cartésienne sous la forme 3x plus 4y plus 2z moins 11 égale 0. On met le moins 11 de l'autre côté. 3x plus 4y plus 2z égale 11. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors on peut aussi faire autrement sans utiliser le vecteur normal de la question précédente, même si la question avec le en déduire incite quand même à l'utiliser. On va vérifier que, vérifions que A appartient au plan, alors on va l'appeler P0, parce qu'il y a un plan P par la suite. D'accord. On va vérifier ça. Comment fait-on? On calcule. 3xa plus 4ya plus 2za. On calcule. Ça fait donc, ici avec les coordonnées de A, 3 plus 8 plus 0, ça fait bien 11. C'est ce qu'on doit trouver. Donc, le point A appartient à P0. On fait pareil avec B. Est-ce que B appartient à ce plan P0? Donc ici, je vais mettre une petite question. Voilà. Donc on calcule 3 fois xb, plus 4 fois yb, plus 2 fois zb. Avec coordonnées de B, ça fait moins 3, plus 8, plus 6, 14 moins 3, ça fait 11, effectivement. Donc le point B appartient aussi à ce plan P0. Et on fait pareil avec C. Cette méthode, elle marche quand on vous propose l'équation. Vous pouvez vérifier que les 3 points sont dans le plan. Donc ici, on fait pareil avec C. Donc 3. YC, ça vaut 3, donc ça fait 3 fois 4, 12. Moins 4, donc ça fait 15 moins 4, ça fait 11, effectivement. Donc C appartient à P0. Donc ça veut dire qu'effectivement, les points ABC sont dans P0. ABC, c'est un plan. Donc le plan P0, c'est bien le plan ABC. Voilà. Ça, je répète, vous utilisez quand on vous demande de vérifier qu'une équation est la bonne, hein, et que vous avez les coordonnées de 3 points du plan. Maintenant, on va considérer un autre plan. D'accord? Le plan P, donc, équation x moins y plus z égale à 0. Donc un vecteur normal à P, je vais appeler, on va l'appeler N1. Eh bien, un rapport coordonnées 1, moins 1, 1. C'en est un, il y en a d'autres, mais voilà celui qui me donne directement les coefficients d'x, y, z. N1 est normal à P. Ensuite, je rappelle que ABC, 3x plus 4y plus 2z égale 11, et qu'un vecteur normal, c'était 3, 4, 2. Et qu'est-ce qu'on fait de ces deux vecteurs normaux? Mais il faut savoir que des plans, ici, sont parallèles si les vecteurs normaux sont collinaires, et seront séquents si les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Ici, on remarque que n et n1 sont non collinaires. Effectivement, vous voyez bien, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors vous pouvez prendre les deux premières, vous faites ceci, petit produit en croix, hein, ce qu'on appelle un déterminant. 4, ici c'est la première diagonale, est différent de la deuxième qui est moins 3, donc sont non collinaires. Donc les plans P et ABC ne sont pas parallèles. Ils sont donc
séquents selon une droite. Qu'on va appeler des plans. Alors, soit ils sont parallèles ou confondus, soit ils sont séquents, et dans ce cas, ils se coupent selon une droite. Il n'y a que deux possibilités. Et maintenant, eh bien, on vous donne une représentation, à vous de vérifier que c'est bien c'est bien une représentation de la droite intersection de ABC et de P. Alors, on va l'appeler donc soit D, hein, la droite, donc de représentation 5 moins 6T, 1 plus T, moins 4 plus 7T, avec T appartenant à R. Eh bien, on va vérifier. Vérifions que cette droite D est incluse dans ABC. Pour ça, eh bien, on va, dans l'équation de ABC, 3x plus 4y plus 2z, eh bien, on va remplacer x, y et z par ceci. Donc, on fait 3 fois 5 moins 6t plus 4 fois 1 plus t. Je rappelle vraiment que j'utilise ici l'équation du plan 3x plus 4y plus 2z égale à 11. Donc ici, plus 2 fois moins 4 plus 7. On calcule, est-ce que ça fait 11 ou pas? On développe tout ça. Ça me fait 15 moins 18t plus 4 plus 4t moins 8 plus 14t. Ici, on a 18t moins 18t, les t s'annulent. Il me reste 15 et 4, 19 moins 8. Il me reste effectivement 11. Donc, ici, eh bien, tous les points à la droite sont dans le plan ABC. Donc, D est inclus dans ABC. Et maintenant, eh bien, on fait pareil avec l'autre plan. Donc, vérifions que notre droite D est incluse dans P d'équation. Donc, X moins Y plus Z égale 0. Donc, je calcule en remplaçant X par 5 moins 6T, Y par 1 plus T, et Z par moins 4 plus 7T. Ça doit donner 0. Donc, j'enlève les parenthèses. 5 moins 6T moins 1 moins T, moins 4 plus 7t. On voit bien qu'ici, les t, encore une fois, s'annulent. Il me reste 5 moins 5, il me reste bien 0. Donc, la droite D est incluse aussi dans le plan P. Conclusion. Donc, la droite D est incluse dans ABC, mais aussi dans P, donc dans l'intersection de P. Ça veut dire qu'on a une droite incluse dans D, donc forcément, si une droite est dans une autre, c'est qu'elles sont confondues. Donc D est égal à D. Donc effectivement, cette représentation paramétrique est bien celle de la droite D. Et cet exercice important est terminé. Pour conclure, eh bien, on va aller voir sur GeoGebra un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Donc ici, voici un espace. J'ai placé les points ABC, le plan ABC. Alors ici, on va parler des vecteurs. On a vecteur ici AB, représentant de AC, vous voyez, ils sont ici, on voit bien qu'ils sont non collinéaires. Le plan, le voici, d'accord. Ensuite, on a les coordonnées du vecteur n, donc ici, je place un vecteur, un représentant de n issu de A. Ce qu'on peut avoir en tournant, c'est que ce vecteur, il est bien orthogonal à AB, et il est orthogonal à AC. Vous voyez, il faut tourner un petit peu. Et il est d'ailleurs orthogonal à toutes les directions que vous pourriez tracer dans ce plan. Ensuite, le deuxième plan, le voici. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas pareils, ils sont séquents selon une droite. Cette droite, c'est la droite D, et la voici. Et voilà ce que je voulais vous montrer. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.